Salut à toi, c'est Lohan et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je voulais partager avec toi quelque chose que j'ai jamais partagé sur Internet. C'était le pourquoi j'ai décidé de quitter le monde du fitness. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Lohan Bouchet. Dans mon quotidien, j'accompagne des coachs sportifs et des indépendants à développer leur business sur Internet, donc leur business d'indépendance sur Internet, grâce à la puissance du coaching en ligne. Et ce que j'aimerais te partager aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter, pourquoi j'ai décidé de quitter le monde du fitness qui pourtant m'a enseigné énormément de choses, m'a permis de me lancer sur le marché, m'a permis de rencontrer mes premiers collègues avec qui j'ai des super relations, m'a permis également de rencontrer mes premiers clients et de faire vraiment mes armes. Pourquoi j'ai décidé de le quitter? C'est extrêmement simple, c'est que à un moment donné, après plusieurs années, que ce soit dans les salles en France ou dans les salles en Suisse, j'ai eu le sentiment d'avoir fait un petit peu le tour de tout. Que ce soit notamment lié à la vente, au personal training, aux cours collectifs, également à la gestion d'une salle, ayant eu la chance d'avoir un rôle de manager pour une très grosse structure à Genève. Et j'avais l'impression d'avoir fait vraiment le tour. J'avais besoin aussi davantage de reconnaissance. De reconnaissance notamment de mes patrons, parce qu'aujourd'hui je ne pensais pas avoir la reconnaissance que je méritais. Aussi reconnaissance des clients, parce qu'aujourd'hui j'étais vu comme le coach de la salle ou Lohan, le coach de la salle pure à Genève comme j'ai terminé. Et j'avais besoin de plus que ça. J'avais besoin également de me sentir réellement à ma place. J'avais quelque chose qui clochait, je ne me sentais pas forcément bien à ma place, que ce soit au milieu des clients, au milieu des collègues, au milieu de ce monde en fait du fitness. Je ne me sentais pas non plus à ma place en termes de, je vais dire, liberté. Je gagnais pas suffisamment d'argent et j'avais besoin d'être beaucoup plus tranquille. Je voulais être mon propre chef, je voulais pouvoir prendre des vacances quand je voulais pouvoir gérer mes horaires comme j'avais envie de les gérer. J'avais envie de pouvoir travailler avec les clients avec qui j'avais envie de bosser, ce qui n'était pas le cas à la salle. J'avais vraiment besoin d'être mon propre patron. J'avais vraiment besoin de créer ce business à mon image. D'ailleurs, c'était pour ça que je m'étais lancé dans ce métier à la base. Et je voulais vraiment sortir de cette salle, sortir de cette cage, j'aime bien dire cette cage, et également aussi sortir de toute cette ambiance et cet état d'esprit qu'on peut avoir, notamment avec les collègues, les gens qui bossent avec nous, cette concurrence infernale et surtout, je dirais, cet état d'esprit et ce mindset de perdant, de se dire ok, on se tire un peu dans les pattes, ou tiens, il faut que je fasse plus de coaching que l'un, que l'autre. Franchement, j'en avais rien à branler. Moi, ce que je voulais simplement, c'est avoir des clients qui soient heureux et en plus de ça, moi, d'avoir mon propre équilibre, ce qui n'était pas du tout le cas dans les salles de sport. D'ailleurs, pour les collègues qui ont bossé avec moi, voilà, je ne citerai pas de nom, vous savez très bien que certains je vous kiffe et il y en a pour qui j'ai passé des très mauvais moments et les relations, c'est peut-être les relations les plus toxiques que j'ai eues dans ma vie, c'est avec des coachs sportifs qui bossaient avec moi. Et du coup, je fuis absolument tous ces états d'esprit de merde, ces états d'esprit négatifs, c'est des choses qui ne me vont pas et qui ne me permettaient pas du coup de m'épanouir pleinement dans le job. Et ce que j'avais également envie de faire, et c'est peut-être la motivation première qui m'a poussé à arrêter complètement le fitness, c'est de ne m'entourer que de personnes qui me poussent et qui m'aident à aller de l'avant. C'est pour ça que dans un premier temps, j'avais conservé certains clients, des chefs d'entreprise, des gens qui étaient devenus mes amis, des gens qui m'encourageaient dans tous mes projets de développement en ligne, qui me donnaient des solutions, des astuces, également qui me partageaient parfois des ressources et qui m'aidaient à aller de l'avant. Et j'ai vraiment voulu continuer à m'entourer de personnes comme ça. Et malheureusement, c'est pas dans le fitness que j'ai retrouvé ça. Malheureusement pour moi, je sais que je ne peux pas faire une généralité du monde du fitness. Je sais qu'il y a des structures, des salles dans lesquelles ça se passe super bien. Et d'ailleurs, tant mieux et heureusement. Mais malheureusement, j'ai pas eu la chance d'être et d'évoluer dans ce cas-là, bien que j'ai évolué avec des personnes extraordinaires, mais j'ai aussi évolué avec des personnes qui étaient du coup très loin du type de personnes avec qui j'avais envie d'évoluer. Et du coup, la question à se poser, et c'est vraiment quelque chose que je réfléchissais en me disant, en préparant cette vidéo, c'est quels ont été, comment je m'y suis pris en fait pour faire cette transition entre le salariat
et l'indépendance. La première chose que j'ai fait, c'est déjà juste d'assurer mes arrières en me disant, ok, si j'arrête demain le fitness, quelles sont mes solutions? J'avais déjà de la chance et que j'avais déjà développé un business en ligne qui me permettait d'assurer mes arrières, mais également j'avais des clients qui m'avaient dit, ok, moi Lohan, quoi qu'il arrive, j'en avais déjà parlé un petit peu, je vais rester avec toi, de toute manière je ne resterai pas dans ce fitness, moi ce que je veux c'est m'entraîner avec toi. J'avais assuré mes arrières, j'avais assuré un minimum vital de clients pour le faire, donc ça c'était déjà une première chose. La seconde chose, et c'est pour moi quelque chose qui est extrêmement important, c'est que ça n'a pas été facile, mais ce que j'ai retenu c'est que c'est des décisions en fait qui font la différence. C'est est-ce que tu as la capacité de faire un choix, de te dire ok, top, là c'est fini, je passe à autre chose et surtout je me donne le droit de créer la vie que j'ai envie d'avoir. C'était pas facile, il a fallu réfléchir, j'ai pas osé le faire tout de suite, j'ai dû attendre 6 mois avant de prendre cette décision, d'ailleurs c'était 6 mois de trop. Et ce que je dirais, c'est que la chose la plus dure, c'est de se dire, ok, c'est une question de choix et surtout de se dire, c'est pour moi que je le fais et c'est pas pour les autres et de prendre des décisions. Donc, à toi de te poser la question et je me rappelle cette réflexion que j'avais eue de me dire, ok, soit j'attends, je reste parce que ça fait plaisir à un tel que je reste encore quelques mois ou ça arrange le responsable si je reste encore quelques mois, rien à foutre. Le principal, le plus important, c'était moi, c'était mon propre équilibre et je dois me donner les moyens d'être heureux, d'être épanoui et je dois aussi me donner les moyens de réussir dans mon business. Si je veux être en capacité de gagner plus, si je veux être en capacité d'avoir plus de clients, si je veux et me donner la possibilité d'avoir la liberté dont j'ai toujours rêvé et de lancer ce business en ligne que je voulais, je dois être en capacité de faire des choix et c'était vraiment ça le plus important. Donc, être salarié, être dans le monde du fitness, intégrer une salle, c'est pour moi un super moyen de se lancer au début. On va pas cracher dessus, je peux pas démonter le fitness comme ça parce que c'est pas partout pareil. Encore une fois, je peux pas généraliser dans cette vidéo, mais et ça a ses limites. Encore une fois, c'est bien pour débuter, c'est bien pour se lancer, pour faire ses premiers clients, pour faire ses armes, pour faire ses premières rémunérations, mais sur le long terme, il faut passer à la vitesse supérieure. Et aujourd'hui, je t'incite pas forcément à dire quitte tout, plaque tout, non. Mais si aujourd'hui tu ressens au fond de toi un potentiel de faire plus, où tu sens que tu as la capacité de faire plus, d'apporter à davantage de personnes, de créer un business pour peut-être gagner plus, peut-être avoir plus de liberté, ou peut-être, je sais pas, voyager, vraiment ce que tu veux, c'est le grand temps de réfléchir et de se dire, ok, quelles sont les décisions importantes que tu dois prendre pour créer la vie dont tu as toujours rêvé. Et ce que je t'invite à faire, c'est à voir plus grand. Avoir plus grand que cette simple cage des salles de fitness, cette simple cage de simplement faire du coaching à domicile. Aujourd'hui, tu peux faire beaucoup plus. Donc si tu veux découvrir les différentes stratégies que tu peux avoir pour développer ton business sur Internet, tu as simplement à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Je t'ai mis l'accès à ma formation 100% gratuite qui va te montrer étape par étape comment structurer ton activité de coaching en ligne en partant de zéro. Elle va te permettre, et grâce à la stratégie que je vais te montrer, de pouvoir générer tes premiers 10 000 euros par mois. Je te parle bien de 10 000 euros par mois en moins de 12 mois grâce à cette stratégie. Tu as simplement à me laisser ton email et je t'enverrai ça. J'arrive plus à parler, c'est dingue. Tu as simplement à me laisser ton email et je t'enverrai ça directement dans ta boîte de réception. Et puis également, je t'ai mis le lien vers mon groupe secret qui s'appelle Les Secrets du Coaching en ligne, dans lequel je partage chaque semaine du contenu, des lives, des trainings dédiés 100% au coaching en ligne. Donc je t'ai mis ces deux liens juste en dessous de cette vidéo. N'hésite pas à cliquer pour nous rejoindre. Si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas aussi à me mettre un petit pouce. N'hésite pas à commenter. Qu'est-ce que toi t'en penses? Dans quelle situation tu es aujourd'hui? Quelles sont tes ambitions pour l'avenir? N'hésite pas à me le partager. J'ai hâte et j'ai vraiment envie de savoir où toi tu en es aujourd'hui. Et également, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir chaque semaine du contenu dédié au coaching en ligne. Encore une fois, un grand merci à toi pour avoir suivi cette vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.